Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce quatrième dimanche de Pâques. Et oui, nous sommes déjà au quatrième dimanche de Pâques, qui se veut aussi le dimanche, la journée mondiale de prière pour les vocations. C'est la 57e journée mondiale de prière pour les vocations. Donc, durant cette célébration, nous aurons bien sûr, nous prierons pour toutes les vocations, parce que nous sommes tous et toutes appelés par le Christ à mettre en œuvre notre baptême. C'est aussi le dimanche que l'on appelle du bon pasteur, puisque les textes de ce dimanche nous mettent en face de Jésus, le bon pasteur. Et comme nous dit le Père Damien dans l'homélie qu'il a préparée pour ce week-end, une fois encore, nous sommes invités, nous dit-il, aujourd'hui, à nous tourner vers le bon pasteur, à admirer la tendresse avec laquelle il parle de sa relation avec ses brebis. Il y a entre lui et chacun de nous une connaissance, une confiance, un amour réciproque, sincère et fort. Eh bien, c'est dans cette confiance, cette connaissance, cet amour réciproque et sincère que nous entrons dans cette célébration du quatrième dimanche et que nous chantons « Si le Père vous appelle », c'est la page 880 pour ceux qui auraient un livret chez eux. 860, pardon. 860. « Si le Père vous appelle ». Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à veiller pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout coin de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de cette célébration, commençons par nous préparer à nous mettre dans la disposition de celui qui écoute, dans la disposition du serviteur, pour implorer la tendresse et la miséricorde du Père, pour nous mettre à l'écoute
de Jésus, le bon pasteur. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu, tout-puissant d'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Il paie sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et ensemble, nous prions.
Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l'Évangile travaille le monde à la manière d'un ferment. Veille sur tous ceux et celles qui ont à répondre à leur vocation chrétienne au milieu des occupations de ce monde, qui cherchent toujours l'Esprit du Christ pour qu'en accomplissant leurs tâches d'hommes et de femmes, ils travaillent à l'avènement de ton règne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il me mène vers les eaux tranquilles, Il me fait revivre, il me conduit dans le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. si je traverse les ravins de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. tu y prépares la table pour moi, Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Grâce et bonheur m'accompagnent,
tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier l'ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent comme elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Et il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage.
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, à travers la première lecture, le témoignage de Pierre, et puis cet extrait de l'évangile de Saint Jean, il y a un mot qui revient de manière récurrente, c'est le mot « passer ». Il s'agit de passer par la porte, il s'agit de passer par le Christ qui est la porte, il s'agit aussi, nous dit, de passer avec le Christ, nous dit Pierre, de la mort à la vie. Et là, j'ai une pensée particulière ce matin pour les catéchumènes, qui est notamment de notre paroisse, mais aussi de notre diocèse, il y a différents lieux, qui attendent ce passage dans les eaux du bain du baptême, qui attendent ce bain du baptême pour passer avec le Christ de la vie, de cette vie à une vie nouvelle, à une vie plénière en Dieu. J'espère que le temps que les catéchumènes vivent en ce moment sera moins long que celui qui a déjà été vécu et que, courant juin ou peut-être début juillet, mais je n'irai pas plus loin, nous pourrons vivre ces baptêmes et permettre à ces personnes qui cheminent depuis 2 ans, de mesurer la chance de goûter à la vocation baptismale, de goûter à la vie à la suite du Christ. En effet, parler de vocation, c'est bien parler de notre baptême. J'ai pas envie que nous nous mettons dans la tête que le curé est le pasteur et que les brebis suivent. C'est pas comme ça que je le conçois. Le seul pasteur, c'est le Christ. Et moi, comme prêtre, je suis un baptisé avec vous, parmi vous, comme vous, qui marche dans ce troupeau, qui marche à la suite du Christ, qui nous ouvre le chemin vers son Père. Donc, comptez pas sur moi pour prendre la place du Christ. Je ne suis avec vous qu'un serviteur pour permettre au Christ de continuer d'être présent sacramentellement, si symboliquement, au milieu d'eux. Alors, quelle est cette vocation dont nous pouvons parler ? Eh bien, cette vocation, comme nous dit d'une autre manière Saint Pierre, c'est une parole qui nous touche au cœur, dit-il. Elle nous touche au cœur, et chacun de nous a une vocation, un appel à répondre pour se laisser toucher au cœur et avancer dans la vie. Et ici, ce matin, je voudrais juste reprendre quelques extraits du message du pape François dans son message de cette 57e journée mondiale de prière pour les vocations. Toute vocation, nous dit-il, naît de ce regard par lequel le Seigneur est venu à notre rencontre. Peut-être alors même que notre barque était en proie à la tempête. Plus qu'un choix de notre part, la vocation est la réponse à un appel gratuit du Seigneur. C'est pourquoi nous réussirons à la découvrir et à l'embrasser quand notre cœur s'ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de Dieu dans notre vie. Le Seigneur dit, continue-t-il, c'est qu'un choix fondamental de vie, comme celui de se marier ou de se consacrer de façon spéciale à son service, nécessite du courage. Il connaît les interrogations, les doutes et les difficultés qui agitent les barques de notre cœur. Et c'est pourquoi il nous rassure en disant « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Oui, toute vocation comporte un engagement. Le Seigneur nous appelle parce qu'il veut nous rendre comme Pierre,
capable de marcher sur les eaux, c'est-à-dire capable de prendre en main notre vie pour la mettre au service de l'Évangile, dans les modes concrets et quotidiens qui nous indiquent, et plus spécialement dans les diverses formes de vocation laïque, presbytérale et de vie consacrée. Et nous ressemblons à l'apôtre. Nous avons le désir et l'élan. Cependant, au même moment, nous pouvons être marqués par des faiblesses et des craintes. Alors, si nous nous laissons emporter par la responsabilité par la pensée des responsabilités qui nous attendent, que ce soit dans la vie conjugale, dans la vie religieuse, dans le ministère diaconal ou presbytéral, ou par les épreuves qui se présenteront, alors nous détournerons vite notre regard de Jésus. Mais le pape continue en disant, ce Jésus continue de nous tendre la main, quand par fatigue ou par peur, nous risquons de couler, et il nous donne l'élan nécessaire pour vivre notre vocation avec enthousiasme et avec joie. Oui, frères et sœurs, Jésus nous redit aujourd'hui, c'est moi qui redis les choses cette fois-ci, je suis la porte. Que devons-nous entendre par cette image de la porte? Elle est le symbole d'une entrée, d'un passage, d'une ouverture et d'une fermeture. Peut-être cette porte que nous attendons qui s'ouvre, la porte de nos églises, pour de nouveau nous rassembler pour l'Eucharistie. Eh bien, cette porte, il faut la passer dans les deux sens pour s'y rassembler, mais ne jamais oublier qu'une fois rassemblés, nous sommes envoyés. Oui, en se définissant comme la porte, Jésus souligne combien nous pouvons connaître Dieu, son Père, en acceptant de le rencontrer dans la personne et la vie de ce Fils. Or, dans ce monde troublé dans lequel nous sommes en ce moment, face à cette crise sanitaire, face à cette pandémie, nous devons prendre conscience qu'il y a plusieurs portes d'entrée pour répondre à l'appel du Christ à le suivre. Bien sûr, la messe en est une, mais c'en est qu'une porte d'entrée. Cette diversité de portes d'entrée s'exprime d'abord par l'élan moteur qui nous passionne dans la personne de Jésus, la prière personnelle et communautaire, l'action, le partage, la charité, l'attention aux personnes malades, aux personnes qui continuent de travailler pour soigner, pour nous nourrir, mais aussi par le souci du pardon, de la justice et le respect de la création. Car il y a sans doute aussi dans ce que nous vivons le fait que nous sommes devenus propriétaires de cette création plutôt que des gestionnaires. Mais s'exprime plus encore, cette porte par la diversité des vocations. Appel à suivre le Christ dans la vie religieuse, désir de répondre à son appel dans une vie de couple et de famille, désir de dire oui à l'amour de Dieu, comme prêtre ou comme diacre, volonté de répondre de façon plus temporelle, par un engagement auprès des enfants, des jeunes, des plus démunis. Autant, frères et sœurs, d'états de vie et de vocation qui soulignent notre volonté de suivre le Christ par une vie de service. Être au service des autres. Exister en fonction de l'amour dont Dieu m'aime, en fonction de l'amour dont je désire donner aux autres, et en fonction de l'amour que les autres peuvent me donner. Frères et sœurs, en cette période où notre monde, non seulement notre pays, mais notre monde est troublé, perturbé, presque complètement confiné, eh bien, ayons à cœur, là où nous sommes, en fonction des moyens dont nous disposons, de continuer à vivre notre vocation baptismale en ayant le souci des autres, car le Christ nous dit « Je vous ouvre les mains et je vous tends le pain et le vin de l'Eucharistie pour que vous puissiez à votre tour tendre vos mains à vos frères et sœurs dans le besoin. »
En Église, proclamons notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche, malgré le confinement qui est encore au cœur de notre société, nous te louons, nous te chantons, Seigneur, pour toutes les formes de vie que tu nous inspires, pour nous aider à devenir tous ensemble, pleinement enfants de Dieu, frères et sœurs de ton Fils, le Christ Jésus. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, la crise sanitaire de 2020 nous met dans une situation de vie spéciale. Ravivons-nous la conscience de la dignité qu'il y a à être des baptisés. Aide-nous à te rencontrer personnellement et en communauté régulièrement à travers les différentes propositions et les messes dominicales en ligne. Ensemble, nous prions. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'engagement humanitaire de nombreuses personnes dans nos sociétés face à la crise du coronavirus. Continue à leur donner ta lumière pour trouver les causes de ce problème mondial et proposer des vrais chemins de salut. Nous te confions aussi les malades et leurs familles. Ensemble, nous prions. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour la beauté du sacrement du mariage. Comble de grâce chaque couple durant ce temps de confinement. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes qui osent prendre en main leur projet de vie. Que cette crise sanitaire ne les freine pas dans la construction de leur vie. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence des religieux et des religieuses, ainsi que de tous les consacrés hommes et femmes. Durant ce mois, nous prions spécialement pour les diacres, qu'ils soient fidèles à leur charisme au service de la parole et des pauvres, et qu'ils soient un signe stimulant pour toute l'Église. Nous te prions aussi pour les séminaristes de notre diocèse et pour David Plantet, appelé à la prêtrise. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit qui donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Église, qui donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre
d'inviter à la vie consacrée et d'accompagner les enfants, les jeunes, les familles. Que ton esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Évangile à la suite de ton Fils. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Nous te rendons grâce pour l'assemblée de cœur que nous formons tous ensemble, pour ton Église, pour notre pape François, que par le témoignage heureux de toutes les vocations, de nouveaux appelés osent dire oui à l'invitation au don total de soi que tu nous fais, toi le bon berger qui est vivant avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et le travail des humains. Nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trop de grâce devant. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, nous en appelons en richesse de ta grâce, en faveur de tous ceux et celles de ton peuple qui veulent être chrétiens dans ce monde. Que cette Eucharistie renforce leur foi pour témoigner de l'Évangile et assurer la présence de ton Église dans les domaines où ils travaillent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges et les saints chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le dimanche où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité, ô Seigneur Jésus. Ta venue, nous l'attendons. En faisant mémoire ce matin de Jésus, ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux, religieuses, et tout le peuple des sauvés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
pour les hommes et femmes qui ont été ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions ce matin Yannick Boivin, Marie-Thérèse et Joseph Carreau, Jean-Baptiste Josse, Anne-Marie Gégaud, Siméon-Pierre Kangué-Wabou, François Rouillac, Bruno Offray. Et nous te recommandons les défunts de la semaine, Yveline Dagneau, Louis Hamon, Yvette Philippot, Gilles Vasseur. Et tous les défunts du Covid-19. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis par les moyens qui nous permettent d'être en communion les uns avec les autres, eh bien, osons dire avec confiance, rassemblons dans la prière du bon pasteur toutes nos intentions de prière et osons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde notre désir d'avoir le cœur en paix, regarde notre confiance, regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À vous, chers sœurs, et à vous tous qui nous rejoignez, que la paix du Seigneur soit vraiment et toujours à vous. Et avec votre esprit. Agneau de l'alliance fidèle, agneau de Dieu, victorieux du péché, En ce monde en pitié, et donne-lui la paix. En ce monde en pitié, et donne-lui la paix. Agneau de la Pâque nouvelle, agneau de Dieu, victorieux du mauvais. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est le prêtre, l'autel et la victime,
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Baptisés dans un seul esprit, nous ne formons tous un seul corps, abreuvés de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Envoyé par l'Esprit de Dieu et comblé de dons spirituels, nous marcherons dans l'amour du Christ, annonçant la bonne nouvelle. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Dieu notre Père, nous en appelons aux richesses de ta grâce, en faveur de tous ceux et celles de ton peuple qui veulent être chrétiens dans ce monde. Que cette Eucharistie renforce leur foi pour témoigner de l'Évangile et assurer la présence de ton Église dans les domaines où ils travaillent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations, vous avez pu trouver sur le site de la communauté pastorale l'homélie du Père Damien, donc pour ce 4e dimanche de Pâques, est sorti aussi
a publié ce midi l'animateur, donc un exemplaire pour les deux paroisses, l'animateur et ensemble, excusez-moi, l'animateur et ensemble pour les deux paroisses. C'est donc un numéro de 12 pages qui a été fait pour ce mois de mai avec l'éditorial du Père Eric qui s'appelle Maman. Je vous invite à le lire et vous trouverez de mon nom différents témoignages de personnes des deux paroisses qui ont bien voulu témoigner sur leur manière à eux de vivre le confinement. Vous aurez aussi les commentaires des dimanches et du jeudi d'Ascension, les commentaires bibliques de Jean-Marie Rabin pour tout le mois de mai et un article de Serge Quérien sur Saint-Yves. Vous retrouverez aussi la déclaration, le communiqué du Conseil permanent des évêques de France suite à l'intervention du Premier ministre mardi dernier. Vous avez dû aussi trouver au 1er mai une lettre info, une nouvelle lettre info, où vous aviez plusieurs informations. Vous avez sans doute pris conscience qu'il y a eu quelques dégradations à l'église Saint-Laurent. Bon. C'est ainsi, est-ce que c'est une malveillance ou simplement une imprudence? Mais bon, c'est ainsi. Et puis, concernant l'après 11 mai, je suis comme vous, je suis dans l'attente, dans l'impatience, dans le confinement. Déjà, c'est bien compliqué tout en tenant compte des règles sanitaires et de sécurité, de permettre aux enfants de regagner l'école. Donc, soyons patients, soyons prudents, gardons tête froide. Et puis, si c'est le 2 juin, ce sera le 2 juin. Si c'est le 31 mai, ce sera le 31 mai. Pour ma part, ce ne sera pas le 31 mai. Les curés seront de nouveau en réunion avec notre évêque mercredi après-midi pour rediscuter de cet après 11 mai. Et puis, pour ma part, je réunirai mardi dans la journée les membres des équipes d'animation paroissiale des deux paroisses pour les consulter avant la rencontre que j'aurai avec l'évêque et les autres curés mercredi après-midi. Voilà, c'est ça aussi, vivre notre vocation baptismale ensemble, vivre notre vocation baptismale en étant un peuple, parce que le Concile Vatican II nous a bien rendu que nous sommes d'abord un peuple de Dieu avant d'être une structure et une hiérarchie. C'est d'abord le peuple de Dieu qui compte, et c'est pour ça que je consulte d'abord les EAP avant d'aller plus loin. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avancerons ensemble. Mais il y a des questions toutes simples, vous voyez. Est-ce qu'après le 11 mai, j'ouvre les maisons paroissiales? Mais ça veut dire, si j'ouvre les maisons paroissiales, ça veut dire de mettre en place tous les gestes barrières, et puis la distanciation sociale, ce qui veut dire, par exemple, un marquage au sol. Vous n'avez quand même pas pensé que le brave curé que je suis va faire ça tout seul. Donc, patience et persévérance, et que le Christ nous aide à garder. Nous pouvons demander dans la prière au Christ de nous aider à garder cet esprit de paix et de nous animer de son esprit de patience. Pour cette journée mondiale de prière pour l'évocation, c'est donc une bénédiction solennelle que vous avez proposée. Et c'est aussi le mois de mai, où nous terminerons par un chant à Marie. Vous voyez, le mois de mai nous permet en plus de prier Marie. Le chapelet, nous savons le faire. D'autres savent faire les neuvaines, d'autres savent prier le rosaire. Les prières ne manquent pas, en plus, durant ce mois de mai, consacré particulièrement à la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur a fait naître et grandir en vos cœurs le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Amen. Qu'il vous établisse là où vous vivez,
comme signe et témoin de son amour. Amen. Que sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Amen. Et que Dieu, tout-puissant d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chantons la prière en chemin, la première en chemin, pardon, du couplet 1 et du couplet 4. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à visser notre vie au sein prévu de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bon dimanche, continuez à prendre soin de vous et puis meilleure santé à ceux qui ont des soucis de santé. Très bon dimanche à vous. Merci.